Bonjour. Yo. Alors, on commence un petit projet qui Ah, va là, être vous l'avez récurrent. Voilà. Si chiant, celle-là. vous me connaissez un minimum maintenant, je pense que vous avez déjà dû entendre que je suis une théâtreuse dans l'âme. Hein. Va dans ta cabane, voilà. J'ai fait des études dans le domaine, etc. Donc du coup, j'ai décidé d'instaurer à partir de la nouvelle année qui vient de démarrer. Ok, 2026. Aïe. Ça Que fait tous toujours les mal. jeudis, ce sera donc le jeudi, le jour en question, on lira une scène. Oui, parce qu'on est jeudi. On lira une scène d'une pièce de théâtre. Exceptionnellement, aujourd'hui, on va en lire deux, parce que je voulais commencer la semaine dernière, puisque le premier jour de l'année est littéralement tombé un jeudi, sauf que j'étais malade comme c'est pas permis, donc pas trop possible. Voilà. Ouais, pas trop possible. On va éviter de faire une pièce de théâtre. Sachez que, vous voyez, il y a le t'es malade, t'es dans ton lit, mais globalement, t'es quand même éveillé. Jess, elle dormait. J'arrivais Donc, pas à rester éveillée. ça n'aurait pas marché. Je lui aurais mis le livre dans les mains, elle aurait fait. Et donc, à la base, je voulais partir sur le malade imaginaire. Merde. Non, pas du tout. Je voulais partir sur les fourberies de Scapin, mais je n'ai aucune foutre idée d'où est-ce que j'ai mis Ouais, le en fait, le livre. bouquin est introuvable, du coup, bah, c'est Donc, pas, ça va se mais en cours de route, je suis tombée sur le malade imaginaire, donc on va vous faire le malade imaginaire pour commencer. Voilà, c'est un classique, vous devez connaître le malade imaginaire, je pense. Moi, je l'ai étudié au collège, je pense qu'un peu tout le monde connaît cette pièce. Enfin bref, voilà. Voilà. J'allais dire pourquoi tu as son téléphone devant elle. Elle m'a vu qu'elle m'a suivi. Parce que j'ai qu'un livre. Que selfie. Non, je déconne. Bah, c'est vraiment qui commence donc. Prologue. Après les glorieuses fatigues et les exploits victorieux de notre auguste monarque, il est bien juste que tous ceux qui se mêlent d'écrire travaillent ou à ses louanges ou à son divertissement. C'est ce qu'ici l'on a voulu faire, et ce prologue est un essai des louanges de ce grand prince, qui donne entrée à la comédie du malade imaginaire, dont le projet a été fait pour le délasser de ses nobles travaux. La décoration représente un lieu champêtre et néanmoins fort agréable. Et nous commençons donc avec un églogue, qui est un petit poème pastoral ou champêtre. Allez savoir qu'est-ce que ça vient faire ici. Oui, on a été chercher ça sur Google parce qu'on savait pas ce que ça voulait dire. Totalement. Voilà. Je peux pas tout connaître. Hein. Églogue, en musique et en danse. On va pas danser parce que sinon on va pas s'en sortir. Chanter oui, danser non. Vous allez retrouver en personnages Flore, Pan, Clymène, Daphné, Tircis, Dorylas, deux zéphyrs et une troupe de bergères et de bergers. Carrément, je suis carrément une troupe, je veux pas. C'est même plus. Je suis plusieurs personnages, non, je suis une troupe. Je sais pas combien ils sont, mais voilà. You don't know. Laisse tomber. You don't know. Quittez vos troupeaux. Venez, bergers, venez, bergères. Accourez sous ces tendres ormeaux. Je viens vous annoncer des nouvelles bien chères et réjouir tous ces hameaux. Quittez vos troupeaux. Venez, bergers, venez, bergères. Accourez sous ces tendres ormeaux. Berger, laissons là tes feux. Voilà Flore qui nous appelle. Mais au moins dis-moi, cruel, si d'un peu d'amitié tu payeras mes vœux. Si tu seras sensible à mon ardeur fidèle. Voilà Flore qui nous appelle. Merde, c'est pas dans le bon sens. On n'est pas totalement synchro. Ce n'est qu'un mot, un seul mot que je veux. Languirai-je toujours dans ma peine mortelle? Puis-je espérer qu'un jour tu me rendras heureux? Voilà Flore qui nous appelle. Entrée de ballet. Toute la troupe des bergers et des bergères va se placer en cadence autour de Flore. Quelle nouvelle parmi nous, déesse, doit jeter tant de réjouissance? Nous brûlons d'apprendre de vous cette nouvelle d'importance. D'ardeur, nous en soupirons tous. Nous en mourrons d'impatience. La voici. Silence, silence. Vos vœux sont exaucés. Louis est de retour. Il ramène en ces lieux les plaisirs et l'amour, et vous voyez finir vos mortelles alarmes. Par ses vastes exploits, son bras voit tout soumis. Il quitte les armes, faute d'ennemis. Ah, quelle douce nouvelle! Qu'elle est grande, qu'elle est belle! Que de plaisir, que de ris, que de jeux, que de succès heureux! Et que le ciel a bien rempli nos vœux. Ah, quelle douce nouvelle! Qu'elle est grande, qu'elle est belle! Autre entrée de ballet. Tous les bergers et bergères expriment par des danses les transports de leur joie. De vos flûtes bocagères, réveillez les plus beaux sons. Louis offre à vos chansons la plus belle des matières. Après 100 combats, où cueille son bras une ample victoire, formez entre vous 100 combats plus doux pour chanter sa gloire. Formons entre nous 100 combats plus doux pour chanter sa gloire. Mon jeune amant,
Dans ce bois des présents de mon empire prépare un prix à la voix, qui saura le mieux vous dire les vertus et les exploits du plus auguste des rois. Si Tircis a l'avantage, Si Dorylas est vainqueur, à le chérir je m'engage. je me donne à son ardeur. Oh, trop chère espérance! Ô mot plein de douceur, Plus beau sujet, plus belle récompense, peuvent-ils animer un cœur? Les violons jouent un air pour animer les deux bergers au combat, tandis que Flore, comme juge, va se placer au pied d'un bel arbre qui est au milieu du théâtre, avec deux zéphyrs, et que le reste, comme spectateur, va occuper les deux côtés de la scène. Quand la neige fondue enfle un torrent fameux, contre l'effort soudain de ces flots écumeux, il n'est rien d'assez solide. Digues, châteaux, villes et bois, hommes et troupeaux à la fois, tout cède au courant qui le guide. Tel, et plus fier et plus rapide, marche Louis dans ses exploits. Ballet. Les bergers et bergères du côté de Tircis dansent autour de lui, sur une ritournelle, pour exprimer leurs applaudissements. le foudre menaçant qui perce avec fureur l'affreuse obscurité de la nuée enflammée. Faites d'épouvante et d'horreur trembler le plus ferme cœur, mais à la tête d'une armée, Louis jette plus de terreur. Ballet. Les bergers et bergères du côté de Dorylas font de même que les autres. Des fabuleux exploits que la Grèce a chantés par un brillant amas de belles vérités. Nous voyons la gloire effacée, et tous ces fameux demi-dieux que vante l'histoire passée ne sont point à notre pensée ce que Louis est à nos yeux. Ballet. Les bergers et bergères de son côté font encore la même chose. Louis fait à nos temps, par ses faits inouïs, croire tous les beaux faits que nous chante l'histoire. Des siècles évanouis, mais nos neveux dans leur gloire n'auront rien qui fasse croire tous les beaux faits de Louis. Ballet. Les bergères de son côté font encore de même, après quoi les deux parties se mêlent. Pan suivi de Siphone. Laissez, laissez, berger, ce dessein téméraire. Et que voulez-vous faire? Chanter sur vos chalumeaux? Ce qu'Apollon sur sa lyre, avec ses chants les plus beaux, n'entreprendrait pas de dire? C'est donner trop d'essor au feu qui vous inspire, c'est monter vers les cieux sur des ailes de cire. Pour tomber dans le fond des eaux, pour chanter de Louis l'intrépide courage, il n'est point d'assez docte voix, point de mots assez grands pour en tracer l'image. Le silence et le langage, qui doit louer ses exploits, consacrer d'autres soins à sa pleine victoire, vos louanges n'ont rien qui flatte ses désirs. Laissez, laissez là sa gloire, ne songez qu'à tous ses plaisirs. Laissons, laissons là sa gloire, ne songeons qu'à ses plaisirs. Bien que, pour étaler ses vertus immortelles, la force manque à vos esprits, ne laissez pas tous deux de recevoir le prix. Dans les choses grandes et belles, il suffit d'avoir entrepris. Entrée de ballet. Les deux zéphyrs dansent avec deux couronnes de fleurs à la main, qu'ils viennent donner ensuite aux deux bergers. Clymène et Daphné, en leur donnant la main. Dans les choses grandes et belles, il suffit d'avoir entrepris. Ah, Que d'un doux succès notre audace est suivie. Ce qu'on fait pour Louis, on ne le perd jamais. Alors, les quatre amants, C'est qui? je pense que C'est c'est eux Clymène et Daphné et Tircis et Dorylas. Donc c'est nous deux ensemble. Aux soins de ses plaisirs, donnons-nous désormais. Heureux, heureux qui peut lui consacrer sa vie. Joignons tous dans ces bois nos flûtes et nos voix. Ce jour nous y convie, et faisons aux échos redire mille fois Louis est le plus grand des rois. Heureux, heureux qui peut lui consacrer sa vie. Dernière et grande entrée de ballet. Faune, bergers et bergères, tous se mêlent, et il se fait entre eux des jeux de danse après quoi ils se vont préparer pour la comédie. En fait, les bergers et bergères et les zéphyrs n'ont jamais parlé. Voilà. Est-ce que je suis déçue? Peut-être. J'avais envie de jouer une troupe de bergers. Mais ils parlent pas, les cons! Non, ils dansent et ils applaudissent. Wouh! Hey, Je sais hey. que les bergers de l'époque dansaient en mode wouh, 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 wouh. C'est la fiesta. Par contre, j'ai adoré en se donnant la main. Autre prologue. Bon, il y a qui par contre? Ah, ben oui, c'est vrai qu'on sait pas qui. C'est le truc que je t'ai dit. Donc toi tu lis le paragraphe en italique et moi je lirai l'autre truc. La didascalie. Oui, Très cher. j'avais On plus, parle en théâtre, d'accord? j'avais plus le terme. Non, mais c'est juste parce que C'est- je le fais en français en ce moment. Je me donc fais honte. Forcément, didascalie, j'en entends parler, quoi. Bref. Donc, autre prologue, c'est le nom du truc, quoi. Ça tient que sur une page, on est d'accord? Oui, oui. Le théâtre représente une forêt. L'ouverture du théâtre se fait par un bruit agréable d'instruments. Ensuite, une bergère vient se plaindre tendrement de ce qu'elle ne trouve aucun remède pour soulager les peines qu'elle endure. Plusieurs faunes et agipants, assemblés pour des fêtes et des jeux qui leur sont particuliers, rencontrent la bergère.
Ils écoutent ses plaintes et forment un spectacle très divertissant. Votre plus haut savoir n'est que pure chimère, vains et peu sages médecins. Vous ne pouvez guérir par vos grands mots latins la douleur qui me désespère. Votre plus haut savoir n'est que pure chimère. Hélas, hélas, je n'ose découvrir mon amoureux martyr au berger pour qui je soupire et qui seul peut me secourir. Ne prétendez pas le finir, ignorant médecin, vous ne sauriez pas le faire. Votre plus haut savoir n'est que pure chimère. Ces remèdes peu sûrs, dont le simple vulgaire croit que vous connaissez l'admirable vertu, pour les mots que je sens n'ont rien de salutaire. Et tout votre caquet ne peut être reçu que d'un malade imaginaire. Votre plus haut savoir n'est que pure chimère, vaines et peu sages médecins, etc. Le théâtre change et représente une chambre. Eh bah oui, la révérence. Alors qu'on a fait genre le prologue. Voilà, c'est fin de la pièce. Allez, je Et me c'est casse. tout. Sortie de scène. Ça serait complètement débile. Bye. On n'a pas de rideau rouge hein, et on n'a pas de scène, du coup bah c'est une chambre. Voilà. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce nouveau concept. Moi je suis pas pro, hein, donc Jess elle a plus d'expérience que moi, donc Pro non plus. moi je fais ce que je peux. Voilà. C'est déjà très bien, ma poule. Ma poule. Bref, sur ce, on se retrouve jeudi prochain. Ah